Bonsoir à tous, bienvenue à l'église comme à la maison. Je suis Maëva et je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour une nouvelle célébration de Noël. À l'église comme à la maison, nous avons à cœur d'être une église pour ceux qui n'y sont pas, afin de grandir ensemble dans la foi en Jésus et d'aimer et servir Dieu, l'église et le monde. Aujourd'hui donc, nous allons avoir un temps de louange, petit moment musical où nous allons pouvoir nous rapprocher de Dieu, prier, parler à Dieu, méditer. Je vous laisse profiter de ce moment et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir les amis, on est super contents de passer ce temps avec vous, ce temps de célébration de Noël. Et on voudrait vous partager ce soir combien Jésus est quelqu'un d'important pour nous. Noël, c'est un peu le focus sur sa naissance. Et ce soir, on voudrait vous inviter à, si vous ne le connaissez pas, à vous intéresser à qui il est, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Déjà, juste la façon dont il est né, dont il a choisi de naître dans cette étable, ça dit quelque chose de sa personnalité particulière. Ça dit que c'est pas un Dieu qui est là pour dominer les hommes. C'est pas quelqu'un qui veut s'imposer dans la vie des hommes, mais il est venu en toute discrétion et il est venu juste à notre contact, juste pour rentrer en relation avec nous. Et c'est ça qui fait de Jésus quelqu'un de particulier, c'est cette envie de rentrer en relation avec chacun d'entre nous. Et les chants qu'on a choisis ce soir pour ce temps de célébration parlent de lui, de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il représente pour nous. Et du coup, on vous invite à chanter avec nous qui est Jésus.
fils et en fille, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, et l'amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, Jésus. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, Jésus. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé. Et ce soir, ensemble, on veut déclarer que notre Dieu est digne. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. C'est vrai que c'est une joie de connaître Jésus, pas seulement cet enfant qui est né dans une crèche, mais aussi cet homme qu'il est devenu. Et c'est aussi une joie de comprendre qui il est, et ce qu'il a fait et ce qu'il est venu faire sur terre. Et si tu ne connais pas encore Jésus, moi je t'invite à faire sa connaissance, parce que Jésus, c'est pas une religion. Jésus, c'est un homme et c'est quelqu'un qui t'invite à une relation. Et on va chanter un chant qui continue à parler de lui, continue à expliquer ce qu'il a fait. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre
c'est cette présence qui change tout. Et parce que c'est un temps de Noël, parce que c'est une célébration de Noël, on veut continuer à avoir les yeux fixés sur ce Sauveur. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, un levant les yeux au ciel, découvrir au loin une étoile brillant la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient par l'étoile avertie aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, un enfant dans son berceau, les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. C'est vrai que ce soir on veut chanter ce moment merveilleux où un sauveur nous est né. C'est vrai, on veut célébrer ce moment particulier où Jésus décide de venir à notre rencontre. Ce moment particulier où Jésus nous dit je t'aime et j'ai envie de venir à ta rencontre. J'ai envie qu'on noue une relation ensemble. J'ai envie que tu me connaisses, j'ai envie de te connaître. J'ai envie de vivre un moment, j'ai envie de vivre un moment fort avec toi, j'ai envie de faire partie de ta vie. Ouais, Noël, c'est ça, c'est Jésus qui nous dit, j'ai envie de faire partie de ta vie. Et juste pour ça, on a envie de lui dire merci, merci d'être ce Dieu qui vient humblement à notre rencontre. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci.
propose qu'on puisse ensemble ce soir fermer nos yeux là maintenant. Et pendant que Nathan joue, on veut juste avoir notre cœur fixé sur Jésus là maintenant. Nous centrer sur lui et lui parler. Avoir ce moment de cœur à cœur avec lui. Et je vous propose que vous puissiez prier là où vous êtes, dans votre salon, dans votre cuisine. Je ne sais pas où vous êtes, chez vous. Mais juste avoir ce petit moment avec lui. Et lui dire ce que vous avez sur le cœur là, juste là maintenant. Seigneur, merci parce que c'est vrai que tu as fait de grandes choses pour nous. Merci parce que de pauvres que nous sommes, mais avec toi on se sent riche. De faibles que nous sommes, avec toi on se sent fort. Fort pour affronter cette vie qui est parfois difficile. Merci parce que tu es ce compagnon fidèle, tu es cet ami fidèle sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut compter jour après jour. Merci pour ta patience, merci pour ton écoute. Merci parce que tu ne juges pas. Merci parce que tu nous accueilles sans cesse. Merci parce que tu nous aimes d'un amour infini, immense. Dont on ne peut même pas se représenter la taille tellement qu'il est grand comme l'étendue du ciel. Et je te prie que chaque personne qui est derrière son écran ce soir puisse maintenant recevoir cet amour que tu veux donner. Je te prie pour que cet amour se déverse dans chaque cœur là maintenant, dans chaque vie. Je te prie pour que cet amour restaure, cet amour puisse maintenant guérir, cet amour puisse remettre sur pied chaque personne. Je te prie pour que cet amour réconforte maintenant. Je te prie pour que chaque personne se sente entourée de tes bras là maintenant, physiquement, que chacun ressente tes bras qui encerclent, qui enlacent, ces bras qui consolent, ces bras qui réconfortent. Merci pour Noël qui nous rappelle ce Dieu merveilleux que tu es. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment. Et on vous dit à bientôt. Salut à tous, salut tout le monde, salut, super content de passer ce moment ensemble, même si c'est à distance, c'est quand même un moment qui est important pour nos vies parce que c'est Noël, c'est une période de Noël. Et je ne sais pas si vous ressentez aussi dans le climat ambiant, on a envie de vivre Noël. Après cette année, on a vraiment envie de rentrer dans cette période de Noël. Et Noël, on l'espère, sera pas confiné. On espère que voilà, on pourra vivre des bons moments. Et j'aimerais vous poser cette question juste pour commencer.
quelle bonne nouvelle vous aimeriez vivre pour Noël? Quelle bonne nouvelle vous voudriez vivre à Noël? Qu'est-ce qui vous, au fond, qu'est-ce que vous aspirez le plus? De quoi auriez-vous besoin vraiment pour ce Noël? Et je sais que une bonne nouvelle, je sais pas ce que ça fait écho chez vous, mais c'est vraiment le moment où on oublie tout le reste en fait. On est content de vivre cette bonne nouvelle et presque tous nos soucis s'échappent. Et voilà, on pense forcément à une bonne nouvelle quand on gagne au loto, ou alors quand on a un nouvel enfant. Petite dédicace à la famille Bouton qui a vécu l'arrivée de Jesse avant-hier. Et donc bravo encore à vous. C'était une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et j'aimerais vous proposer sur le chat là d'écrire qu'est-ce qui pour vous pour Noël serait une vraie bonne nouvelle. Et j'imagine que vous avez chacun des bonnes nouvelles différentes qu'on aimerait vivre. J'imagine que nombreux, on aimerait que la pandémie s'arrête, que finalement le virus disparaît, ou en tout cas que les vaccins fonctionnent. Peut-être que finalement la bonne nouvelle, ce serait une sécurité à la fois physique mais aussi financière. Je pense que c'est peut-être la chose qui va peut-être le plus être dit sur le chat. Peut-être que nous espérons vraiment le plus cette année, c'est une sécurité. Une sécurité vraiment au niveau de notre famille, peut-être nos amis, mais même vers le monde. On aimerait on aimerait avoir comme une assurance tout risque, mais qui fonctionne vraiment. Désolé pour les assurances, mais on aimerait ça en fait. On aimerait une sécurité, une assurance tout risque. Ce serait tellement bien en fait. Et peut-être que certains d'entre nous, on n'est pas forcément à fond dans la sécurité, on va dire, au niveau de notre santé, on ne se sent pas en danger. Et peut-être, pour certains, la bonne nouvelle, ce serait peut-être d'être moins seul pendant ce Noël. Peut-être que ce serait vraiment de vivre des moments relationnels forts, peut-être que ce serait vraiment revivre un bon moment en famille ou entre amis, un moment qui nous fait du bien. Mais peut-être que c'est autre chose encore. Peut-être qu'une de nos aspirations les plus profondes, ce serait vraiment de retrouver notre valeur. Comprendre qu'on a vraiment une place, peut-être qu'on sente qu'on est utile. Peut-être qu'une aspiration profonde sur cette fin d'année, ce serait retrouver du sens. Retrouver du sens à nos vies. Pourquoi on fait métro, boulot, dodo? Là, on l'a vraiment bien vécu pendant les confinements. C'était presque ça, une routine au quotidien, à juste métro, boulot, Netflix, dodo peut-être, ou d'autres. Il y avait une routine. Et on peut se poser en fait cette question en fin d'année, quel est le sens de notre vie? Finalement, quelle serait notre bonne nouvelle pour tout ça? Est-ce que notre bonne nouvelle qu'on aimerait vivre va vraiment répondre de manière durable à notre bonheur? Cette bonne nouvelle, est-ce qu'elle va fonctionner? C'est ça aussi la question. C'est-à-dire que on aimerait vivre des moments joyeux, mais la grande question aussi, c'est est-ce que ces moments vont durer? Est-ce qu'on va vraiment vivre ce bonheur, cette paix de manière durable? La Bible parle de cette paix. Et elle utilise le mot shalom. Et c'est vraiment un mot pour dire en hébreu une paix intérieure, une paix qui vraiment va répondre à toutes nos aspirations du cœur, que ce soit notre besoin d'estime, notre besoin d'accomplissement, notre besoin de sécurité, notre besoin d'appartenance, tous ces besoins qu'on a souvent l'habitude d'entendre. La Bible parle d'un shalom, d'une paix, et ce qui est particulier dans la Bible, c'est qu'elle dit que cette paix peut être découverte, peut être vécue malgré des circonstances difficiles. Et finalement, c'est
C'est beau comme message. C'est presque, ça paraît impossible, mais ce serait top, ce serait génial d'avoir cette paix malgré tout. Et en fait, au travers de la période de Noël, nous chrétiens, on aime fêter la naissance de Jésus et on croit que c'est une bonne nouvelle pour Noël. Justement, on croit que c'est une bonne nouvelle parce qu'on croit qu'elle répond à ce désir de paix que nous avons dans nos cœurs. Qu'il y a une paix accessible, une paix malgré tout, malgré toutes les circonstances, une paix qui est possible. Et pour ça, je vous propose qu'on découvre un passage de la Bible qui, pour vous situer un peu dans le contexte, on se trouve justement à l'époque de Jésus. Et on va lire ça dans Luc 2, versets 25 à 38. Et en fait, c'est un passage qui fait la rencontre entre deux personnes âgées et le bébé Jésus. On est dans un contexte spécial, hein, on est à Jérusalem, et donc on est dans un contexte juif où les parents de Jésus, Joseph et Marie, avaient la tradition, avaient ça à cœur, c'était d'amener Jésus à Jérusalem au temple pour le consacrer à Dieu. Et en allant au temple, en fait, ils rencontrent deux personnes âgées, Siméon et Anne. Et en fait, ces deux personnes qui vont nous apprendre un petit peu plus de ce qu'est la bonne nouvelle de Noël, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Et ces deux personnes sont très croyantes. Elles croient en Dieu voilà, le Dieu créateur. Et du coup, ils vont rencontrer, enfin en tout cas, ils vont croiser la route du bébé Jésus. Et je vous lis ce passage, donc dans Luc 2, versets 25 à 38. « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, le Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce qu'il avait prescrit dans la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était à un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après le mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La première chose qu'on voit ici, et qu'on peut remarquer dans ce texte, c'est que la bonne nouvelle de Noël se trouve dans le fait que Dieu a promis de nous sauver. C'est vraiment flagrant ici, on voit que la bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis de nous sauver. Ça paraît un peu simple, comme ça, mais c'est très fort en fait. Siméon, le texte nous dit qu'il était juste et pieux. C'était quelqu'un finalement qui, on pouvait se dire, il a besoin de rien, c'est quelqu'un de bon, il ira forcément au paradis. Lui espérait dans le secours de Dieu. Il espérait que Dieu sauve. Il n'avait pas mis son espoir dans ses propres œuvres, dans ses propres actions, dans sa propre vie. Il avait mis son espoir en Dieu.
Alors vous allez me dire, mais ok, mais sauvé de quoi? De quoi avait-il besoin d'être sauvé? Siméon et Anne, en fait, il faut bien comprendre qu'ils sont juifs. Et ils ont conscience profondément que Dieu peut répondre à leurs besoins les plus profonds, aux besoins de l'être humain. Et ils croient que Dieu leur a dit dans le passé, leur a fait une promesse depuis longtemps. Et d'ailleurs, il l'a fait au père de la nation juive, Abraham. Et il croit en cette parole qui a été donnée à Abraham. Dieu avait dit, je te bénirai et ta descendance bénira les nations. C'est une promesse qui était sur le peuple juif et il savait que Dieu allait répondre à un besoin le plus profond au plus profond de l'être humain, mais qui de manière mondiale. Et plus tard, Dieu précise bien que c'est au travers d'une personne que viendra la bénédiction pour tous les peuples. En fait, cette personne serait ce qu'on appelle le Messie. Il viendra dans la descendance d'Abraham et viendra répondre aux besoins le plus profond de l'être humain. Simon et Anne le croient et en fait, ils attendent ce Messie promis. Ils croient dans les promesses que Dieu avait faites, qu'il allait sauver de lui-même. Et c'est intéressant de voir que la bonne nouvelle de Noël ne commence pas par des bons conseils, les 5 conseils pour vivre une bonne vie, ou un manuel pour vraiment être un bon croyant, ou une nouvelle révélation. En fait, la bonne nouvelle vraiment centrale de la Bible, parce que là, le passage de Noël, c'est vraiment le centre de la Bible, du cœur du message de la Bible. Et bien la bonne nouvelle se trouve dans une personne. Finalement, c'est un peu comme si on avait un sauvetage de Dieu. On a tendance à croire souvent que la religion chrétienne, ou même la religion en général, c'est une série de dogmes et de règles pour être quelqu'un de meilleur, pour quelque part un petit peu s'élever vers Dieu. Comme s'il fallait créer une tour pour aller s'élever vers Dieu. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Si on regarde bien la particularité en plus du message chrétien, ce n'est pas que Dieu veut nous donner des bonnes règles pour qu'on s'élève, mais il veut surtout nous sauver. Il veut nous rencontrer, il veut nous sauver. Pour prendre une image, voilà, finalement, c'est comme si on était en train de se noyer. La Bible nous dit qu'il y a comme une urgence, en fait. Qu'on n'est pas simplement autosuffisant, mais que vraiment on est en détresse. On se noie. Et si on peut prendre cette image, c'est une image qui résume bien un petit peu aussi ce que la Bible dit de l'être humain, c'est qu'il est comme en train de se noyer. Et en fait, Dieu n'envoie pas un manuel pour apprendre à nager. Vous imaginez, envoyer un manuel à quelqu'un qui est en train de se noyer, ça n'a aucun sens. Dieu n'envoie pas un manuel, mais il envoie un sauveur. En quelque sorte, il envoie quelqu'un pour nous sauver. C'est toute la logique d'un Dieu qui est aussi relationnel. Un Dieu qui n'est pas juste distant de nous, mais qui veut se rendre proche. Et on lit ici Siméon dans le texte, il nous dit il nous dit ça, il dit « Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » C'est la bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu ne nous a pas oubliés. En fait, malgré tout, malgré ces circonstances où c'est parfois difficile, Siméon sait que c'est ton salut, c'est le salut de Dieu, c'est Dieu qui sauve. Dieu n'est pas distant de nous, mais il nous cherche, il veut nous sauver. Et voilà, il sait qu'on vit des galères, on sait que parfois la vie elle est pas simple. La bonne nouvelle pour Siméon et Anne, ce n'est pas une naissance simplement, c'est une venue. C'est la venue du Messie, et le Messie qui est
particulier qui, pour eux, est comme la réponse de Dieu. En fait, on verra plus tard que ce Messie n'est pas n'importe qui. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné dans un bébé. Alors je sais que ça peut devenir ça peut sembler fou que Dieu s'incarne et naisse d'une vierge, de la Vierge Marie. Mais si on part du principe que Dieu est tout puissant et qu'il peut faire ce qu'il veut, en fait finalement on peut se dire qu'il est capable de tout. Il est capable de faire ça. Et je vous invite à pas seulement rester bloqué ou constater cette chose un peu incroyable du miracle de la naissance d'une vierge et que Dieu s'incarne dans un être humain. C'est simple, c'est simple et en même temps c'est fou, mais la signification est vraiment incroyable, elle est vraiment belle. Ça signifie que Dieu s'est impliqué dans notre humanité en fait. Il s'est rendu accessible. Il est le Dieu qui a créé toutes les étoiles et il s'est limité dans un bébé. Vous voyez, il a dû apprendre à parler, il a dû apprendre à marcher. Dieu qui est glorieux et qui sait tout faire, a choisi de se limiter et de s'incarner pour nous rejoindre. C'est vraiment une caractéristique incroyable de Dieu. Dieu qui se présente dans la Bible est un Dieu courageux qui s'est mouillé en quelque sorte, qui a pris le risque de se limiter. Et ce passage nous montre que la paix ne se trouve pas dans ce que nous devons faire, mais dans ce que Dieu a fait. La paix ne se trouve pas dans ce que nous devons faire, mais dans ce que Dieu a fait. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas une religion où il faut faire des prières et lire la Bible ou lire des trucs pour que nous puissions trouver la paix. Il faut surtout que nous trouvions Jésus. Il faut surtout que nous rencontrons Jésus. On peut se demander si pour nous avons vraiment besoin d'un sauveur, vraiment besoin de ce Jésus, quelque part. Est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui a été fait pour certaines personnes? Eh bien, ce passage nous dit que la bonne nouvelle, c'est une consolation et une délivrance. Siméon va dire, on va voir dans le texte qu'il attendait la consolation d'Israël. Et pourquoi cette consolation? En fait, parce que le peuple se sentait seul, peut-être même se sentait pas à la hauteur, comme si il avait été délaissé en fait. Et lorsqu'on a la consolation, c'est lorsque quelqu'un vient compatir, vient nous dire qu'il est avec nous. Et c'est un peu le résultat de cette bonne nouvelle ici, l'apport de cette bonne nouvelle était une consolation. Et c'est quelque chose qui peut vraiment faire écho à nos vies, notamment à notre identité, à notre valeur. La consolation, c'est Dieu qui montre que nous avons une valeur à ses yeux, que finalement on est important en fait. Et puis la deuxième chose, on voit Anne qui parle de délivrance, la délivrance de Jérusalem, parce que oui, ça faisait écho au peuple juif qui avait été délivré de l'esclavage. Et les Juifs avaient en tête que le Messie viendrait libérer comme il a été libéré de l'esclavage égyptien à l'époque. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait vraiment écho en nous, parce que cette délivrance est liée à nos actes. Elle est liée à notre, quelque part, le fait qu'on est lié au péché, le fait de faire des choses qu'on ne veut pas, et puis parfois regretter, parce que finalement, on est un peu lié par nos mauvaises actions, quelque part, nos mauvaises décisions. Et ici, la délivrance de Jérusalem, c'est vraiment cette idée que cette bonne nouvelle nous libère, nous pardonne, nous restaure. Voilà, il y a vraiment cette idée de pardon qui est liée à nos actes.
Et c'est fort de voir Siméon qui à son âge, euh, n'est plus tellement peureux de la mort et qui veut partir en paix. Il est soulagé de voir que Dieu veut le sauver de lui-même. Dieu a un plan de sauvetage. Il tient ses promesses. Il ne nous a pas oubliés. Il l'a pas oublié. Et quelque part, même s'il a dû attendre, même s'il a dû persévérer, il savait que Dieu tiendrait ses promesses. Et il est parti en paix, en fait. Il avait cette conviction. Il n'a pas tout compris, mais il savait que Dieu sauve de lui-même. Et c'est beau, ça. C'est vraiment quelque chose que moi j'aspire. Je sais que quand on arrive en fin de vie, nos aînés nous disent des fois c'est difficile parce qu'on a justement on a les épaules lourdes, on a voilà des expériences plus ou moins douloureuses que nous avons vécues. Et j'ai toujours en tête le souvenir de mon grand-père qui a pas toujours été croyant, mais qui a fait la guerre et qui a été blessé sur le front et il a été aveugle de guerre. Et la personne qui lui a parlé de Jésus. Sur le chemin, il lui a dit qu'il y a un vrai espoir en Jésus. Et mon grand-père a fait le choix enfin, il a quelque part cru en ce Jésus dont on lui parlait. Et c'était fort parce que il avait, c'est vrai, plein de raisons d'être en colère après Dieu, après cette guerre, et puis après l'horreur de la guerre, mais aussi de sa perte de sa vue. Il avait une joie de Dieu qui me marquera toujours. Un de ses chants préférés, c'était « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus ». Et c'est une chanson que je chante à mes enfants des fois. Et c'est vraiment fort parce que souvent il disait qu'il avait perdu la vue physique, mais il avait retrouvé une vue spirituelle, une vue avec son cœur, une vue, la découverte de Dieu. Et il avait vraiment cette joie de Dieu malgré l'horreur de ce qu'il avait vécu. Et je trouve ça fort. Et on voit aussi au travers de Siméon et Anne qui a aussi une vie un peu difficile, pas mal difficile, qui a perdu son mari, qui est veuve pendant des années et des années. Elle est reconnaissante en fait. On lit dans ce texte qu'elle est pleine de joie, qu'elle loue Dieu, qu'elle est reconnaissante. Voilà les produits, le produit de la foi qu'on peut mettre en cette bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle ne se vit pas sans lutte. C'est vraiment ce qu'on voit au milieu de ce texte. C'est un peu le passage qu'on aimerait enlever. Finalement, au milieu, en fait, il est dit que, enfin, c'est Siméon qui s'adresse à Marie et qui lui dit « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Voilà un passage, c'est vrai que Joseph et Marie, eux, ils étaient émerveillés de voir tout ce que Jésus allait apporter au monde. Mais en même temps, Siméon les remet un peu les pieds sur terre et leur dit « Mais cette bonne nouvelle, elle produit quand même une épreuve. Elle produit une lutte. » Et elle dit « Certains vont chuter. Certains vont pas croire, ils vont pas, tout le monde ne va pas adhérer à ce message de Jésus. Tout le monde ne va pas dire que Jésus pardonne. Certains vont dire, mais non, moi je veux faire des œuvres et je veux me sauver moi-même. J'ai pas besoin de Dieu pour être heureux dans cette vie. J'ai pas besoin de Dieu pour trouver ma sécurité. Et Jésus ne va pas faire l'unanimité en fait. Et il dira même que ça va transpercer l'âme de Marie, et c'est vrai, Jésus va être crucifié. Et on voit dans la crucifixion que Marie était là, et elle voyait son fils être crucifié. C'est un passage douloureux. Mais
pour nous chrétiens, c'est aussi, pour ceux qui veulent suivre Jésus, c'est aussi, il faut le dire, une épreuve. Il y a une lutte pour saisir cette bonne nouvelle. C'est une lutte non seulement envers ce qu'on peut appeler le diable, qui ne veut pas vraiment qu'on aille vers Dieu, mais c'est aussi une lutte envers nous-mêmes. Il faudra lutter contre le désir de vouloir tout contrôler. Si on veut saisir cette bonne nouvelle de Dieu qui vient nous sauver, il faudra accepter de prendre la main, d'être aidé par Dieu. Et ça, parfois, ça pique un peu notre orgueil. On aimerait se sauver nous-mêmes, on aimerait, on aimerait que ce soit finalement nous qui obtenons toute la fierté de notre vie. On veut lutter pour pas qu'on ait de Dieu, pas qu'on ait un roi. Et avoir un roi, ça veut dire qu'on doit obéir. Et c'est quelque chose qui va provoquer une lutte en nous, une contradiction en nous. Si on veut avoir un roi, ça veut dire qu'on va se soumettre. On n'a pas envie vraiment de se soumettre. Mais si on prend un peu de recul, on peut voir que le Dieu qui se propose comme roi de nos vies, c'est le Dieu qui s'est mouillé, qui nous aime, qui est devenu un serviteur, qui a proposé de nous sauver de lui-même. Il nous propose d'être notre sauveur, notre sauveteur. C'est ce Dieu-là qui se propose de nous sauver. C'est pas un Dieu, un roi tyran, c'est un Dieu qui nous aime. Alors voilà, la bonne nouvelle qu'on voit ici, c'est une paix durable qui se trouve quand nous croyons que Jésus est venu pour nous aider. Il y a une vraie paix durable malgré des circonstances difficiles. Et moi je vois dans nos vies, dans la vie de beaucoup de chrétiens, il peut y avoir des circonstances difficiles, mais Dieu peut donner cette paix durable dans la foi en Jésus, dans la foi dans ce Jésus qui vient nous aider. Et pour cela, il faut s'abandonner. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, lâchez, abandonnez-vous à Dieu. Vous allez voir, c'est vrai que ça va créer une lutte en vous, mais il y a une vraie joie et une vraie reconnaissance, une vraie paix à laisser nos vies dans les mains de Dieu et à dire « Ok Dieu, je veux que tu sois mon roi ». Tim Keller, un pasteur que vous savez déjà, j'aime beaucoup, il a dit un jour « La foi chrétienne n'est pas une négociation, mais un abandon. » C'est pas une négociation, mais un abandon. Et notre plus grand motif pour nous abandonner à lui, et notre plus grande raison pour nous abandonner à lui ne peut pas être ce qu'il fera en nous. Ce doit être de l'aimer pour ce qu'il a fait pour nous. La paix durable se trouve quand nous croyons que Jésus est venu pour nous aider. Est-ce que vous croyez que Jésus est venu pour vous aider, pour vous donner cette paix? Je vous propose de terminer avec des questions, terminer en tout cas ce message, des questions qui vont nous aider à continuer la réflexion, puis aussi trouver des applications concrètes pour nos vies, de discuter en petits groupes. La première question que je vous propose, c'est de quoi ai-je le plus besoin aujourd'hui entre une consolation et une libération? On a vu que la consolation, c'est lié à ma valeur, mon identité, la confiance en moi. Et une libération, elle est liée à peut-être des regrets, des erreurs du passé, des grosses responsabilités au travail, des choses que on doit endosser. Les épaules lourdes un peu. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai plus besoin d'être consolé ou libéré? Voici une question qu'on peut après discuter en petit groupe. Deuxième question, qu'est-ce qui me marque le plus dans le fait que Jésus s'est incarné? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça peut m'apporter aussi de croire que Jésus s'est incarné et qu'il est venu me sauver? Comment ce Noël, je vais pouvoir fêter et me rappeler davantage ce que Jésus a fait pour nous? Comment je vais pouvoir fêter cette bonne nouvelle? Et que cette bonne nouvelle
soit partagé dans ma famille, au travers de mes amis. Comment je vais pouvoir l'amener dans notre Noël que nous allons vivre chacun dans nos familles, ou avec nos amis. Peut-être que c'est un moment difficile, mais je vous propose que vraiment on puisse prier pour ce moment, pour cette fête de Noël que nous allons vivre chacun où nous sommes, et que vraiment on puisse se rappeler l'essentiel de Noël, cette bonne nouvelle d'un Dieu qui est venu nous sauver. Alors je vous propose juste de prier, et après je laisse la place à la suite. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour le Dieu courageux que tu es. Et on a du mal à imaginer ce que ça a dû être pour toi de venir t'incarner et puis quelque part même d'être pas tellement considéré comme Dieu au départ. Et voire même d'être rejeté, critiqué, crucifié. C'est-à-dire, tu es un Dieu courageux qui est arrivé jusque-là, qui est arrivé à prendre sur toi un peu les défauts de notre humanité. Et tu nous offres une vraie consolation et une vraie délivrance, une vraie libération. Et je te remercie pour ça. Je te prie que chacun d'entre nous puisse saisir encore la grandeur de ce que tu as fait, combien tu es venu nous apporter une vraie consolation, nous dire que tu es avec nous, et en même temps une délivrance par rapport à nos actes, à nos peut-être nos erreurs ou même nos responsabilités qui sont des fois trop lourdes. Merci parce que tu nous proposes de rentrer dans ta famille. Merci parce que tu proposes d'être un roi pour nous, mais un bon roi. Un roi qui prend soin de nous, un roi serviteur. Ouais, je te prie vraiment qu'on puisse chacun vivre cette nouvelle relation avec toi. Et que Noël soit un peu différent pas parce qu'il y a le Covid et tout, mais parce qu'on s'est accroché à toi pendant ce Noël. Pendant cette période de Noël, on s'est accroché à la bonne nouvelle que toi, tu es venu nous sauver et nous offrir une vie avec toi aussi, Seigneur. Et une vie qui dépasse ce qu'on imagine et qui va au-delà de notre vie terrestre. Ouais, merci mon Dieu pour qui tu es. Merci pour le Père que tu es. Amen. La célébration arrive à sa fin, mais nous vous proposons de se retrouver maintenant en visioconférence pour discuter ensemble de ce moment et notamment du message. Nous croyons que l'Église, c'est des relations. C'est vous, c'est nous. C'est tellement important pour notre foi de parler ensemble, de prendre des nouvelles, de s'encourager et prier les uns pour les autres. N'hésitez pas à venir, même si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. Vous allez pouvoir donc nous rejoindre via ce code que vous allez pouvoir taper dans la réunion ou directement dans le lien de la description pour nous rejoindre en visio. Donc voilà, n'hésitez pas donc à aller sur notre site, donc l'église comme à la maison, pour nous soutenir, pour voir les nouveautés, les choses qui arrivent. Et bien sûr, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir voir les prochains podcasts et tout ce qui arrive. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'année, passez un bon week-end et à très bientôt. Je vous embrasse.